C'est une réserve réputée pour ses falaises calcaires, ses forêts et ses alpages. Située entre Grenoble et Chambéry, ces chemins ont été fréquentés pendant des dizaines d'années avant d'être subitement fermés. Pourquoi ces grands espaces sont-ils désormais interdits aux randonneurs? Nous avons mené l'enquête. Pour ce groupe de promeneurs, impossible d'aller plus loin. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. C'est un terrain privé et voilà, du fait de ce panneau, on n'a plus le droit de continuer la randonnée. Le propriétaire a installé une vingtaine de panneaux comme celui-ci et a interdit l'accès à 750 hectares, soit près de 20% de la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse. Pour les randonneurs, la mesure passe très mal. Pour moi, c'est terrible parce que c'était mon terrain de jeu. Ça fait 20 ans qu'on sillonne tous ces terrains. C'est pas normal parce que en fait, la nature, elle appartient à tout le monde. La nature, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Mais le propriétaire est bien dans ses droits. Depuis une loi de février 2023, un simple panneau suffit pour interdire l'accès aux randonneurs. Les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. De quoi en étonner certains. Vous savez que vous risquez une amende? Non, c'est vrai. Pour se promener comme ça dans la nature, eh ben, j'aurais pas cru. Hein. De nombreux sites géologiques sont aujourd'hui inaccessibles. On était monté par le pas des Charassons aussi, aujourd'hui, voilà, terminé. Ouais. C'est fini. Celui-là aussi, on n'a plus le droit d'y aller. Parmi eux, la Tour Percée, la plus grande arche naturelle des Alpes. Désormais, vous ne la verrez qu'en photo. C'est décevant parce que c'est un lieu incroyable de par son paysage, par son patrimoine et par sa biodiversité. On est dans une réserve naturelle nationale. C'est donc un des joyaux de la couronne française en termes de biodiversité. Et les randonneurs ne peuvent pas y aller. Mais alors, pourquoi le propriétaire a-t-il fermé ses chemins? Nous avons essayé de le contacter, sans réponse. Dans les journaux locaux, il affirme vouloir préserver ses terres. Mais selon les habitants, le terrain serait privatisé pour des sociétés de chasse. Au milieu d'une promenade, Eric a été confronté au gestionnaire de chasse. La première fois qu'il me voit, il me demande, il me dit de façon autoritaire « Bonjour, je peux savoir où vous allez ?» Du coup, moi, je vois où il en vient et je lui réponds « Je vais par là ». Alors qu'il s'apprête à entrer dans la propriété privée, il est victime d'une altercation. Il filme tout avec son téléphone. Baisse les yeux, baisse les yeux, certainement, baisse les yeux. Monsieur, vous êtes menaçant. Donc il y a vraiment eu des menaces et de la violence. Oui. Dans un endroit incongru, en pleine réserve naturelle, en pleine balade, dans un endroit où je ne m'attendais pas. Et ces conflits pourraient se multiplier, car en France, de nombreux terrains appartiennent à des propriétaires privés. Camille Giraud, chercheur à l'université de Chambéry, travaille sur ces questions. On suit un itinéraire de randonnée, on suit des petites marques de GR par exemple. On a l'impression qu'on est dans un terrain qui appartient à tout le monde alors que c'est complètement faux. Chaque terrain a un propriétaire et un certain nombre de terrains sont des propriétés privées, y compris en montagne, y compris en forêt. D'autres propriétaires ont aussi interdit l'accès à leurs espaces naturels dans les Vosges et les Alpes-Maritimes. Je vous appelais pour prendre un peu des nouvelles de vos zones respectives. Les habitants des régions concernées se sont rassemblés en collectif et ont créé des pétitions avec une demande. La promulgation d'une loi qui donnerait la liberté d'accès à la nature pour l'ensemble des habitants, bien entendu dans le respect de règles strictes qui seraient le respect de la propriété, le respect de la biodiversité, le respect de l'environnement. Bref, un droit d'accès à la nature comme c'est déjà le cas en Scandinavie. L'enjeu est aussi économique. Dans ce hameau, juste en dessous de la zone interdite, les commerçants ont perdu de nombreux clients. Nous sommes en juillet au col de Marcieux et vous pouvez constater que le parking est quasiment vide. On a effectivement cette année beaucoup moins de randonneurs que l'an dernier. Le parc naturel, le département et les communes se battent pour trouver des solutions. Après des mois de négociations, une convention vient d'être signée pour ouvrir 2 chemins. Celui-ci qui va du nord au sud. Là, il va falloir que les gens puissent respecter ces 2 sentiers-là qui leur permettent de circuler. C'est la chose la primordiale. Les randonneurs peuvent de nouveau arpenter ce vallon. Un premier pas, selon eux.